Bienvenue à Buenos Aires, dans le quartier de Palermo, plus exactement, en plein cœur de la ville, devant ce gigantesque stade de 18 000 places dédié au polo et où les demi-finales de l'Open d'Argentine se sont déroulées le week-end dernier. Cette cathédrale du polo, comme l'appellent les Argentins, est au polo ce qu'Aix-la-Chapelle est aux sports équestres. C'est-à-dire le meilleur de ce sport est présenté dans ce stade. Les 8 meilleures équipes du monde, 24 joueurs, dont 18 Argentins. Beaucoup de public et surtout de l'ambiance. Alors sur le plan sportif, pas de surprise lors de ces demi-finales. Et vendredi prochain, ce sont bien les deux équipes qu'on attendait à ce niveau qui se disputeront le titre de ce 118e Open d'Argentine. D'un côté, El Erstina, l'équipe des frères Pires, et de l'autre, la Dolfina, l'équipe du numéro 1 mondial, le fameux Adolfo Cambiaso. C'est ce qu'on appelle un classico ici. Ça sera la 6e rencontre entre ces deux équipes. Alors voici, en attendant la finale, quelques impressions des demi-finales commentées par les protagonistes eux-mêmes. D'un côté, l'Uruguayen David Stirling, numéro 2 de la Dolfina, handicap 9. De l'autre, Gonzalo Pires, l'aîné de la fratrie Pires, handicap 10. Ce n'était pas si facile, c'était quand même une demi-finale de l'Open d'Argentine et ce n'est jamais facile. C'était un peu rude, pas exactement ouvert et en début de match parce qu'ils ont essayé de nous serrer fort dans les marquages. La Guada défend toujours très bien, alors au début nous avons manqué pas mal de goals, mais nous avons essayé de proposer un jeu ouvert. Alors nous avons dû changer notre stratégie et fermer le jeu à notre tour et leur compliquer la vie. Ça finit par les gêner. Je suis heureux d'être en finale. C'est le but d'une saison. Nous avons joué partout, en y pensant, en Angleterre, à Palm Beach, à Soto Grande. Nous avons beaucoup travaillé pour atteindre cette finale. C'est un rendez-vous que nous ne voulions pas rater. Nous avons perdu l'année dernière. Nous sommes en finale cette année. Il n'est pas question de laisser passer notre chance. Vous seriez alors le premier Uruguayen à gagner l'Open d'Argentine. C'est quelque chose. Non, je suis content. J'espère être le premier Uruguayen à ouvrir la porte, à gagner ici vendredi, et que d'autres Uruguayens viennent ici pour gagner à leur tour. Et si vous gagnez, vous serez le premier handicap 10 uruguayen. C'est important pour vous? Oui, non. L'important, c'est de gagner. Je veux gagner à Palermo. C'est le rêve de tout joueur de polo. Et si le handicap 10 vient avec, c'est bien. Sinon, ce n'est pas bien grave. On voulait ouvrir le jeu, ils l'ont fermé. Mais à chaque fois que nous avons pu ouvrir, ça se traduisait par de belles phases de jeu pour nous. Mais ils nous ont compliqué la vie. Le point positif est qu'ils n'ont jamais pu s'approcher de nous au score à moins de 3 goals. Nous avons bien contrôlé le match, nous avons eu jusqu'à 5 goals d'avance en 7e période. C'est une bonne chose d'avoir gagné par 3 goals d'écart. Ils sont remontés à 3 goals, on s'est un peu inquiété, mais nous avons fait une très bonne dernière période. Et comment voyez-vous cette finale face à la Dolfina? Tout est possible après ce qu'a montré votre jeune équipe en début de saison. Complètement, nous en sommes à une victoire chacune et tout est possible dans une finale. Si nous jouons à notre meilleur niveau, mais déjà je suis fier de mon équipe qui est en finale avec mon tout jeune frère Nico qui jouait son 2e Open, le premier avec nous. Et il est en finale. Nous sommes déjà très heureux, ne serait-ce que pour ça. Alors ce classico, cette rencontre entre ces deux équipes fabuleuses, El Erstina et la Dolfina, pour la 6e fois dans le championnat d'Argentine, c'est pour vendredi prochain. Et Cavadeos vous donne rendez-vous samedi pour un résumé, un retour sur cette finale. En attendant, comme avec Aix-la-Chapelle, à Palermo, après les matchs, on refait les matchs et c'est la fête.